encore une fois, je commence par citer pour réciter la poésie. Je la trouve intéressante. En fait, je vais réciter le recueil de Mahmoud Darwish, Halab Khissar, état de siège, c'est un hébreu Matzav Matzor. Et nous, on l'a publié, en fait, je parlais un peu de ça la dernière fois. Et en fait, on l'a... Il y avait des passages qui étaient publiés même en français, au monde diplomatique et ailleurs. Mais la première langue où les recueils étaient publiés de manière entière, c'était l'hébreu. Et je trouve intéressant, Mahmoud Darwish, lui, il a trouvé intéressant aussi bien. Mais je parlais un peu de ça, je vais parler encore aujourd'hui. إلى كاتل آخر لو تركت الجنين 30 يوما إذا لتغيرت الاحتمالات قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمن الخسار فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم وقد يقعان معا في الشباك الغرامي فقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة فماذا فعلت بأسرتك الشاردة؟ وكيف أصبت 3 حمائم بتلكة الواحدة؟ Qui a traduit vers l'hébreu? C'est Mohamed Hamze Ghanaim qui l'a traduit. Et après, on a travaillé avec Anton Chamas sur la traduction. C'était vraiment un travail en commun d'Anton Chamas, moi-même et Mohamed Hamze Ghanaim, qui est malheureusement décédé. En fait, c'est lui et Yam Pogoslavski, c'est les 2 personnes qui ont... Je travaille avec, ils sont tous les 2 décédés trop jeunes. الرוצח אחר. לו הנחת לעובר 30 יום, תסריט אחר היה אפשרי. אולי יסתיים הכיבוש, והפעוט לא יזכור את זמן המצור, ויגדל ילד בריא, ויהיה לנער, וילמד במוסד אחד עם אחת מבנותיך את ההיסטוריה העתיקה של אסיה. ואולי יפלו שניהם ברשת אהבה, ואולי יולידו בת, יהודיה מלידה. אבל מה עשית? בתך הייתה לאלמנה, והנכדה ליתומה. ומה עשית למשפחתך הפזורה? ואיך פגעת ב3 יונים בעירייה אחת? En fait, j'ai préparé 4 petits passages, mais je vais commencer avec 2. Et la deuxième. الشهيدة بنت شهيدتي بنت شهيدي وأخت شهيدي وأخت الشهيدة كنات الشهيد حفيدة جد شهيدا وجرة عمي الشهيد إلى آخره إلى آخره.
ولا شيء يحدث في العالم المتدمر والزمن البربري انتهى والضحية مجهولة الاسم عادية والضحية مثل الحقيقة نسبية إلى آخره إلى آخره. השהידה, בת השהידה, בת השהיד, ואחות השהיד, ואחות השהידה, גיסת אם השהיד, נכדת סבא שהיד, ושכנת דוד השהיד, וכולי וכולי וכולי. ודבר לא קורה בעולם הנאור, הרי תם עידן הברברים, וקורבן אלמוני עניין שגרתי, והקורבן, בדומה לאמת, הוא עניין יחסי. וכולי, וכולי, וכולי. Je vais revenir vers les martyrs, les shahids, qui j'imagine que même, je sais pas, Michel, tu comprends les hébreux arabes un peu, c'est trop difficile à poésie. J'ai appris les deux, mais je suis bien loin de tout comprendre. Okay. Mais quand même, les mots shahids, évidemment, connus. On va revenir vers les shahids, les shuhada et les stashhada, tout ce problème des traductions. Mais en fait, parce que j'ai promis le titre de cette rencontre, c'est Qui est Allah. En fait, je vais commencer par Magomed Gekiev, je crois, c'est son nom. En fait, c'est un auteur français qui fait les combats, là, c'est un boxeur. Il y a un peu moins que 2 semaines, en fait, c'était le 10 avril, quand j'ai commencé à préparer cette rencontre. Et il était accusé par déduire sa victoire à Mohamed Salah en criant Allahu Akbar. Et en fait, on a trouvé cette affaire partout. C'est-à-dire c'était affaire d'une journée. Évidemment, on a trouvé ensemble dans beaucoup de sites d'information juifs d'un côté, des Front National de l'autre côté. C'est-à-dire il y a un tweet, et en fait, maintenant j'ai cité d'un tweet de Gilbert et Collat et du Front National. Et en fait, c'était une histoire pour un jour, parce que c'était après une publication dans les 20 minutes en Suisse. Je crois que les 20 minutes et en Suisse, un journal suisse. Bonjour. Qui a parlé de cette affaire en disant. Et après, heureusement, on a eu les clarifications dans quelques médias français, parce que en fait c'est un français d'origine tchétchène. Et qui ont dit en fait, c'est pas vrai, c'était l'impression du public dans la salle, je ne sais pas comment on dit, dans l'aréna des box. Et en fait, moi je suis allée et je regardais les vidéos. C'était très très intéressant. Parce que le mec là, il a gagné. C'est-à-dire il a fait un knockout, je ne sais pas comment on dit knockout en français, mais il a... KO. KO, ok. KO. KO. Et je ne savais pas ça, c'est intéressant. Et il a fait un KO. Et comme un bon musulman, il était trop ému. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en criant. Et le public a commencé de hurler. Ouh, comme ça, comme... Et à quelques... Et après, lui quand même, il a dédié sa victoire à son copain Boulos, un truc comme ça. Et aussi, il a ajouté Assalamu alaikum, c'est-à-dire l'épée sur vous.
C'était qui C'était un boxeur qui s'appelle, les boxeurs français qui s'appelle Magomed, que j'imagine que c'est la version tchétchène C'était il y a moins de semaines. Ouais. Et la version tchétchène de Mohamed. Et en fait, après on a trouvé, il y a un petit truc, un France Info, quand il y a des trucs dans les médias qui précisent sur la vérité. Et il avait un grand article au Libé, aussi avec des syntaxes, et qui ont vu comment c'était. Vous voyez, on a tous les titres là. Il a dédié sa victoire à Mirach et à Abdessalam. Et c'est un lutteur de MMA, originaire de Toulouse. Quand on voit tout cet amalgame qu'on fait quand il y a une personne qui dit comme ça, Allahu Akbar, et après c'était le truc qui à la radio il dit ça, parce que lui-même apparemment il a publié sur son page Facebook qu'en fait il connaît, il ne parle pas arabe, c'est-à-dire il connaît tout le monde arabe sauf shish kebab. Apparemment shish kebab c'est un truc, c'est-à-dire que même ça il ne savait pas. Mais c'était clair que c'est quelqu'un qui vient, et je ne sais pas s'il est né en France ou pas, mais et pour lui, c'était ce truc de Allahu Akbar, vous tous, vous le connaissez, mais Allahu Akbar, à la fin, c'est Diegron. Et en fait, c'est une expression qu'on utilise partout en arabe. Ça veut dire dans tout le monde arabe et les personnes qui parlent arabe, ils les utilisent. Et en fait, il y a quelques expressions, c'est-à-dire on dit Allahu Akbar quand il y a quelque chose. Moi, je connais des personnes, quand ils boivent des très bons vins, ils boivent et ils disent Allahu Akbar, parce que c'est vraiment un très bon vin. Il y a aussi des personnes d'origine juive, ou même des juifs pratiquants, l'arabe c'est une langue maternelle, et qu'ils peuvent réagir comme ça pour un truc, parce qu'en fait on dit Allahu Akbar devant un danger, on dit Allahu Akbar et quand il y a quelque chose de beau, quand il y a quelque chose d'impressionnant, et tout ça. Et après, complètement par hasard, parce que j'ai un doute sur comment écrire Alhamdulillah. Si c'est Alhamdulillah ou Alhamdulillah, c'est-à-dire s'il y a les Aleph dedans ou pas. Et en fait, les deux, on peut utiliser les deux dans l'écriture des paroles. Je suis tombée sur les Wikipédia de Alhamdulillah. Parce qu'apparemment, il y a sur Wikipédia, et j'ai trouvé Alhamdulillah, qui est Kaul Alhamdulillah Rabbil Alamin. هي عبارة عربية يتم استخدامها عادة من قبل الناطقين باللغة العربية من جميع الأديان بما في ذلك المسيحية واليهودية. En fait, en français, c'est-à-dire Alhamdulillah, c'est-à-dire merci Dieu. Et en fait, c'est pas exactement merci Dieu, c'est un hébreu on dit Beshevachai, ou Ishtabarchement. C'est exactement ça, c'est-à-dire, en fait, je crois que vraiment la traduction, c'est les shtabarchements, c'est-à-dire c'est louange, grâce. C'est grâce à Dieu. Mais en fait, on dit, c'est vraiment, la traduction en hébreu est beaucoup plus facile ici, et shtabarchements. C'est-à-dire, c'est encore une manière pour dire Diegron, mais pour le merci, pour leur dire Alhamdulillah, tout va bien. C'est-à-dire, en fait, on utilise un arabe quotidien pour dire tout va bien. Mais c'était intéressant, bref, ici, Wikipédia est en arabe, et il dit Alhamdulillah, et aussi c'est important, Alhamdulillah, et Rabbil Alamin,
c'est une partie de Surat al-Fatiha, la première sourate du Coran. Et il écrit, c'est une phrase en arabe qui est utilisée partout parmi les personnes qui parlent des langues arabes, de toutes les religions, y compris les chrétiens et les juifs. Et ça, c'est la définition Wikipédia en arabe. Mais quand même, et ça, c'est un truc qui, pour moi, qui me dérange toujours. On a cette tendance, c'est-à-dire on parle de Dieu. Et moi, ça fait des années quand j'ai, dans la littérature, qu'on est traduite vers l'hébreu, nous, on a essayé de l'éviter. On voit qu'en fait, Allah, qui nous tous, on sait c'est quoi, ça veut dire Dieu, on le laisse Allah dans la traduction. C'est-à-dire, il n'est jamais, on ne les traduit pas. C'est-à-dire, quand on a un texte en français qui parle de Dieu, quand il y a un personnage dans un film qui dit « mon Dieu », on va les traduire vers l'hébreu en disant « Elohim Gadol » ou « Elohim Sheli » ou on va trouver un phrase. Quand c'est pareil, s'il y a « He was praying God », en anglais, on va les traduire vers l'hébreu, ou il fallait l'Elohim, on va traduire vers le français, et il a prié au Dieu, le bon Dieu, je ne sais pas comment on le dit en français. Mais, de manière très très bizarre, quand il parle de textes arabes, et quand on les traduit, c'est-à-dire, et ça arrive beaucoup dans la culture populaire de toutes les langues que je connais, mais ça arrive aussi et dans la littérature, pas toujours, mais beaucoup, on laisse Allah dans les textes. C'est-à-dire, des fois, c'est juste, c'est vraiment dans ces derniers jours, par exemple, j'ai trouvé comme ça un titre, un reportage de France 2, qui est sur la finance islamique, qui a parlé des banquiers d'Allah, par exemple. Je crois imaginez-vous le banquier d'Elohim en France 2 et les scandales qui auraient arrivé après la discussion. Et en fait, c'était un reportage très très sympathique qui a parlé des principes des banques islamiques et tout ça. C'était pas du tout un truc, mais quand même avec cette titre-là. Et pour moi, c'est une question très très intéressante. C'est-à-dire, nous, quand on a traduit dans nos textes, parce qu'au Moyen-Orient, Allah, Elohim, Dieu, il est toujours là. Il est toujours chez tout le monde. En fait, on a toujours, pour moi, c'était très très important de les traduire, particulièrement quand on parle, et en général, ça veut dire, il a prié et Dieu, de les traduire et utiliser le mot Elohim. Parce que ici, je pense, et ici en fait, le titre de cette rencontre est venu. Moi, je pense que quand on parle, qu'on ne traduit pas, qu'on laisse être Allah, et on ne les traduit pas comme on fait avec toutes les langues et les autres, on a toujours l'impression, au moins au niveau populaire, mais pas qu'au niveau populaire, qu'en fait, on parle de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous, on a nos dieux, nous, et récemment en Europe, c'est aussi un concept très très bizarre qui est arrivé des États-Unis après 2001, qui était peut-être créé par George Bush, un truc comme ça, qu'on parle toujours de culture judéo-chrétienne, qui c'est un concept complètement artificiel. On parle de cette culture judéo-chrétienne, où on partage Dieu, le vrai Dieu, et à côté, il y a cette personne-là qui sont un autre Dieu. Qui évidemment, לא יהיו לכם אלוהים אחרים
Alpanaïs, c'est-à-dire un des Petit commandement. Des commandements juifs parle des mycités et de Dieu. Et je ne sais pas c'est quoi la traduction officielle, mais vous n'aurez pas encore un autre Dieu à ma place. Mais on croit vraiment qu'il y a cet Dieu-là qui est un autre. La tristesse, pour moi, c'est pas qu'on élimine, qu'on oublie complètement un vrai concept de culture judéo-musulmane qui a existé, c'est-à-dire qui a existé de manière très très forte, et historiquement, où on avait un échange entre les Arabes et les deux cultures beaucoup des années, c'est-à-dire d'ici, le nom de ma maison d'édition est l'Andalous, il arrive, mais aussi, c'est-à-dire même au niveau religieux, je ne sais pas si vous connaissez par exemple, mais un juif, il peut prier dans une mosquée, où c'est complètement interdit de faire la prière dans une église. Et d'abord, il y a évidemment la question d'image, parce que les mosquées, comme les synagogues, on ne va pas tourner les images qu'on trouve dans l'église, qui sont complètement interdites dans les deux religions, dans le judaïsme et l'islam, mais aussi pour la question des unicité. Et la question d'unicité qui est très très importante, c'est-à-dire il y a Maïmonide qui a parlé de ça beaucoup, qui a écrit aussi en arabe et en hébreu, c'est-à-dire tout revient sur une autre histoire. Et tout un coup dans la culture populaire, mais aussi dans la littérature, aussi chez les traducteurs, c'est-à-dire la plupart du traducteur avec qui je travaillais, quand j'ai reçu leurs textes, il avait Allah dans les textes, et pas Elohim, ils n'ont jamais traduit, et c'est pareil avec beaucoup de textes qui existent en français, qui existent en anglais, on trouve toujours cet Allah dedans. Et pour moi, c'est vraiment, ok, c'est pas un mystère, parce qu'on peut le comprendre, mais c'est assez étonnant comment cette traduction crée cette notion de Dieu est différent, qui un, c'est le nôtre, et l'autre, c'est leur. La tristesse, je commence par la tristesse, il y a beaucoup de choses tristes dans cette histoire, mais même il y a beaucoup de gens musulmans qui croient également que notre Allah, il est beaucoup mieux que le vôtre. C'est-à-dire, on les trouve, parce que c'est devenu l'interprétation populaire chez tout le monde, de toute l'origine, etc. Et c'est un petit exemple comment vraiment, par la traduction, parce que c'est une décision qu'on fait quand on traduit le texte. Et des fois, on le fait sans beaucoup d'attention, des fois, on pense plus, des fois, ça sort comme ça, et des fois, je crois qu'il y a plus en plus de monde, vraiment, comme je dis, de toutes les religions, ils croient, c'est-à-dire pas les vrais croyants qui sont éduqués et tout ça, qui savent très bien, mais toutes les restes qui croient vraiment qu'on parle de Dieu est différent. Quand on parle de la traduction et des notions différentes, moi, en fait, toujours, je parlais de quelques-uns qui est assez connu, mais quand même, c'est toujours intéressant de mentionner et parler un peu. Et évidemment, il y a toujours la notion des djihad. Encore une fois, on parle des djihad, on parle des djihadistes, on parle de tout ça. Et moi, je peux donner mon témoignage personnel. Et moi, quand je suis allée en Égypte pour la première fois,
Et j'étais choquée parce qu'à l'époque, c'était Moubarak le président et sa femme, elle a présidé une campagne contre l'alphabétisme. L'analphabétisme. Ah, l'analphabétisme. L'analphabétisme. Et en fait, c'était par tous les journaux, etc. Elle a parlé des jihad d'Id el-Oumiyye. C'est-à-dire, c'est parce que les mots jihad dans les usages arabes et quotidiens, dans la culture, etc., on les utilise tout le temps pour une campagne, pas une campagne électorale, parce qu'on va utiliser Ma'arat, mais qu'on on travaille pour un but. Et les usages de jihad pour quand on l'utilise dans les niveaux populaires en français, c'est-à-dire en hébreu aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre religieuse pour Allah, évidemment, pas pour Dieu. Et ça, c'est en fait, c'est un des usages, mais ce n'est pas du tout les mots jihad comme il. Et c'est intéressant parce qu'en 2002, après les 9/11, après l'événement à New York de 2001, il y avait un discours qui était publié partout qui s'appelle My American Jihad, d'un étudiant de Harvard qui s'appelle Zaid Yassin. Et c'était Zaid Yassin, il a parlé de son jihad d'être bon américain, c'est-à-dire être bon citoyen et bon américain, et comment, parce que le jihad, en fait, c'est qu'on fait les efforts sur les soins. Ça veut dire qu'on fait beaucoup d'efforts d'intérieur, on met tout pour une cause, pour un but, etc. Et à l'époque, ça veut dire malgré qu'à l'époque, on avait un peu de déconstruction de cette perception de jihad à l'Occident, à 2002, c'est-à-dire à 2002-2003, tout le monde savait parce que c'était publié partout, par tous les journaux au monde, c'était discours mon jihad américain. Mais on l'oublie, et tout de suite, encore une fois, parce qu'on l'utilise toujours dans le populaire, etc. Et évidemment, quand je parle de cet étudiant, j'ai oublié encore un étudiant qui aussi, c'était presque le même jour de cet lutteur français de MMA. Il y avait un étudiant américain qui s'appelle Kharadine Marzoumi, c'est un Irakien qui est aussi un étudiant à Berkeley. Et lui, il ne pourrait pas prendre l'avion parce qu'il a dit à son oncle à téléphone, Inch'Allah. C'est-à-dire, si Dieu veut. Et après, il y avait une personne dans l'avion qui dit, c'est-à-dire, il était arrêté par les FBI, par la police et tout ça, parce qu'il a parlé en arabe, et particulièrement parce qu'il a dit Inch'Allah. Et Inch'Allah, évidemment, c'est encore un mot qu'on utilise beaucoup. En fait, dans l'hébreu contemporain, on utilise Inch'Allah, je crois que même dans le français. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui Inch'Allah en français, la plupart du monde vont nous comprendre. Mais apparemment, aux États-Unis, c'est toujours un peu dangereux de dire Inch'Allah, et comme ça, particulièrement quand on veut prendre un avion. Après, je vais revenir au martyr, au shahid, qui en fait c'était les cas
qui sont partout dans cette recueil de poésie de Mahmoud Darwish. Et comme je disais, et nous, quand on a eu les textes, c'était clair pour nous qu'il faut les traduire vers l'hébreu le plus vite possible, particulièrement parce que dans les bouquins, Mahmoud Darwish, il parle avec les Israéliens. Il parle avec les Israéliens tout le temps, c'est vraiment un genre de dialogue. Il parle avec les Israéliens, il parle avec les Palestiniens, il parle avec le monde indien. Et dans le premier passage que j'ai lu, et en fait, il parle avec les Israéliens, avec un Israélien abstrait. Il parle avec un autre assassin. Si tu avais laissé 30 jours au foutu, les possibilités auraient été autres. L'occupation finie, les nouveau-nés auraient oublié les temps du siège. Il aurait grandi en bonne santé, serait devenu un jeune homme, aurait étudié avec l'une de tes filles l'histoire ancienne de l'Asie. Elles auraient pu s'aimer, donner jour à une fille, et elle serait juive de naissance. Qu'as-tu donc fait? Ta fille aujourd'hui veuve, ta petite fille orpheline. Qu'as-tu fait de ta famille fugitive? Comment as-tu pu, d'une seule balle, abattre 3 colons? Je lis, j'ai lu au début en arabe et en hébreu, il y a un passage, mais on voit, c'est-à-dire il parle avec un autre assassin, mais il dialogue, c'est-à-dire il parle de cette possibilité de vivre ensemble de manière très très forte, c'est-à-dire et avec cette notion, c'était clair pour nous qu'il faut les traduire et vite et vers les points. Mais après, on a le bouquin et on ne savait pas quoi faire. Parce que ça, je n'ai pas trouvé le bouquin entier, mais le deuxième passage que j'ai lu parle des martyrs. En fait, je fais vite, c'est-à-dire les martyrs, mais la martyre, la martyre, la fille de la martyre, la fille du martyr, la sœur d'un martyr, la sœur des 2 martyrs, la belle-sœur de la mère d'un martyr, la petite fille d'un grand-père martyr, la voisine d'un oncle d'un martyr, etc., etc., etc. Et rien passe dans le monde moderne, et du temps des barbares est terminé. Et la victime, elle n'a pas un homme, c'est normal. Et la victime, et comme la vérité, est relative, etc., etc. Et c'est vraiment ma traduction est comme ça vers le français. Et quand on lit ça, on ne peut pas penser des martyrs, des shahids, et comme un truc. Ça veut dire c'est clairement les victimes. Mais après, dans la traduction vers l'hébreu, on a un problème. Parce qu'en hébreu, le mot martyr, on n'a pas une traduction simple. C'est-à-dire, dans toutes les langues européennes, c'est-à-dire la notion martyr, et en fait, elle a connotation religieuse, elle est équivalente des usages et
des mots shahid en arabe. Mais en hébreu, on peut dire, c'est-à-dire istashhada, c'est-à-dire un décédé comme un martyr ou on peut dire en hébreu nafal halal. Nafal halal. Mais le mot halal, c'est un mot pour fada, pour un vide, un truc comme ça. Et on utilise, on dit halalei marachot Israël, par exemple, on dit les personnes qui ont décédé aux guerres. Mais ça va jamais donner cette notion de victime d'un côté, mais aussi on a un vrai problème parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas féminin, on n'a pas, c'est-à-dire c'est très difficile parce que particulièrement ce passage-là, on ne savait pas quoi faire. Et dans l'hébreu moderne, dans les médias et chez la plupart des personnes, des Israéliens, et ils croient qu'on parle des shahids, des martyrs. On pense évidemment, les shahids, c'est la personne qui était arrivée pour nous tuer. Et c'est toujours comme ça. Et particulièrement, en fait, c'est la personne qui fait un attentat suicide. Ça veut dire que la plupart des Israéliens, pour eux, les shahids, c'est la personne qui fait un attentat suicide. Mais quand un Palestinien et quand un Arabe utilise le mot shahid, pour lui, c'est toujours toutes les personnes qui étaient décédées pendant une guerre ou un conflit national, et même un conflit, je vais donner un exemple qui est un peu triste, qui est trop triste, mais par exemple, moi j'ai perdu un très cher copain, Juliano Merhamis, qui était un comédien et maître scène israélo-palestinien, il était moitié-moitié. Et lui, partout, tout le monde parle de lui comme Shahid al-Khouria, c'est-à-dire les martyrs de la liberté. Et personne ne pense qu'il est Shahid al-Khouria en arabe. C'est-à-dire même, on peut parler de Shahid al-Khouria, pas que des Shahid al-Nidal, al-Watani, ou Shahid al-Khab. On appelle Shahid al-Khouria en Israël? Oui, en arabe, parce que chez les Palestiniens. Il y a quand même une histoire particulière au-dessus oui, mais parce qu'il était tué. C'est-à-dire, il a été tué par ses proches parce qu'il était trop. Enfin, il était tué par. On ne va pas rentrer dans le détail, mais. Non, mais on ne sait pas jusqu'à maintenant ce qui l'a tué. On ne sait pas, mais en tout cas. Mais le fait qu'il était tué avec des violences, c'est-à-dire qu'il était les tirs, qu'il était assassiné, ça, c'est pour le Palestinien, c'est-à-dire pour une personne avec la langue arabe comme langue maternelle, l'usage des mots shahid est évident. Et dans son cas, parce que lui, son combat, c'était toujours un combat pour la liberté. La coexistence. Et après, il est devenu le martyr de la liberté, c'est-à-dire Shahid al-Khouria, en arabe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut traduire Shahid al-Khouria? Et ça, c'est vraiment... Martyr de la liberté. Martyr de la liberté. De quoi? La liberté de... Parce que lui, il s'est libéré ou qu'il a libéré quelqu'un d'autre? Non, non, parce que lui, il a... Non, pour lui, parce que lui, il avait un djihad pour la liberté, c'est-à-dire... Pour le combat de la liberté. Ah oui, un combattant de la liberté. Un combattant de la liberté, d'accord. C'est comme ça qu'il faut le traduire, d'accord. Mais la liberté de quoi? La liberté de tout le monde, c'est-à-dire la liberté, c'est une des valeurs de la République. Non, mais lui, quand il est appelé en arabe... Parce que parce que les théâtres, c'était les théâtres de la liberté. Ah, voilà, il dirigeait un théâtre. Il dirigeait un théâtre en Jénine, qui était un théâtre de la liberté. Et en fait, ça est devenu de ça. Mais même, je crois que pour les Palestiniens en Israël et les Palestiniens en Cisjordanie, quand tu dis Shahid al-Khouria, ils vont penser directement à lui. Et évidemment, on utilise le mot Shahid, et même ça m'est arrivé de parler avec des Palestiniens qui me disaient, en fait, vos Shahid, non Shahid. C'est-à-dire, c'est pas forcément... Ça peut être les shuhada, c'est-à-dire les martyrs d'ennemis, c'est-à-dire de l'autre côté.
Et vraiment, dans le langage populaire, on les utilise pour toutes les personnes qui ont décédé, même si c'était positif, négatif, mais c'est non, de notre camp, de l'autre camp, etc. Et en même temps, je trouve assez étonnant quand la plupart des Israéliens, ils sont complètement convaincus et le shahid, c'est cette définition des personnes qui ont venu pour faire un attentat suicide. Et ça, c'est exactement, c'est-à-dire, c'est la question qui m'occupe beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'ijtihad à faire. Parce qu'en fait, l'ijtihad, c'est un mot, on n'a pas une vraie traduction, je n'ai pas trouvé une vraie traduction. L'effort d'interprétation. L'effort des interprétations, un truc comme ça, on n'a pas un mot, et même un hébreu, c'est-à-dire qui ont fait pour expliquer quelque chose, pour travailler sur une question. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut faire un ijtihad pour comprendre plus. Mais comment? Et en fait, en 2002, nous, quand on a eu ce texte-là, on savait quoi pas faire. Et après, on a eu une décision, on a dit, ok, en fait, on va laisser le mot shahid. Parce que le mot shahid, il existe en hébreu. Et on a eu tous les jours cette histoire-là, c'est-à-dire, c'était important pour moi de traduire, d'écrire Elohim, comme on fait dans la traduction d'anglais, de français, etc., et pas laisser Allah dans le texte. Mais par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'autre fois, quand j'ai lu un poème d'État Mohamed Ali, il parle d'Elohim d'un côté, de Dieu, mais de l'autre côté, on a laissé Bismillah. Parce qu'il y a toujours ce truc qui en fait, en hébreu, on comprend c'est-à-dire quoi, Alhamdulillah. Et après, c'est un peu bizarre de les traduire Bezrat Hashem. Et ça, c'est aussi le problème des shahids aussi, parce que le vrai équivalent des shahids, des martyrs, pour les juifs, parce que c'est un concept religieux quand même, c'est Mavet al-Kiddush Hashem. C'est-à-dire, c'est un mot sur la sacrisation de Dieu, de bénédiction de Dieu. Mais on ne peut pas, d'abord, on ne peut pas, dans cette petit passage, on ne peut pas l'utiliser. Mais de toute façon, quand on fait ça en hébreu, ça donne un contexte très très juif. Et le mot shahid, par exemple, est sorti, ça veut dire dans les usages, et le mot martyr aussi, c'est-à-dire on l'utilise, on le comprend, même sans le contexte religieux et le mot sort sur la base. Et c'était Mavet al-Kiddush Hashem, c'est-à-dire les mots. Ça, c'est vraiment, ça reste dans le contexte juif. C'est pareil avec Bezrat Hashem. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fois, on attend, quand il y a des Palestiniens qui parlent en hébreu, et il va dire Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu veut. Et après, parce qu'il écoute l'hébreu, c'est des personnes comme ça, les ouvriers, il dit Bezrat Hashem. Mais Hashem, c'est-à-dire, c'est le nom, en fait, c'est la traduction en hébreu. Et les juifs qui ne veulent pas dire le nom de Dieu, ils disent le nom à la place du nom de Dieu. Et en fait, c'est un peu étrange, particulièrement dans la littérature, de les traduire Bezrat Hashem. Bon, et nous, on jouait avec ça, c'est-à-dire, quand c'était, on a écrit des fois Bezrat Elohim ou Birtzon Elohim, mais des fois, on a laissé, particulièrement quand on parle de dialogue, trucs comme ça, on a laissé Inch'Allah. Mais on a évité Allah pour pas créer cette distance entre Allah et Elohim, pour qu'il sera clair qu'on parle de la même personne et pas d'un autre gars, quoi. Et la même histoire, shahid, on a décidé de les laisser. Mais c'était vraiment, on a parlé avec beaucoup de monde, à la fin c'était beaucoup de discussions, et c'était
un long dialogue avec Anton Chamas. On va faire quoi? On va les faire comment? On va faire quoi? On va les faire comment? Enfin, on a dit, bon, on va laisser Shahid, et ça sera une occasion de parler de ça. Et comme ça sera là, et on va donner une présence en hébreu de cet usage des mots Shahid comme une victime. Parce qu'en fait, comme je disais, il y a Julian Shahid el-Khouria, mais quand on parle d'un bébé qui est décédé dans les checkpoints parce que l'ambulance, les Israéliens n'ont pas laissé l'ambulance à passer, on utilise le mot Shahid. Quand il y a une femme qui est sur son balcon et elle fait les tricots qui sont arrivés à Nablus, elle est Shahida. C'est-à-dire, c'est vraiment, on utilise ça. Et même Taoufik Zayad, qui était un député du Parti communiste israélien, c'est-à-dire un député palestinien de Nazareth, et je crois qu'il est d'origine chrétienne, lui, il a décédé d'un accident de voiture, accident de la route. Mais, même je crois qu'ils sont sur son tombe, etc., c'est écrit Shahid. Pourquoi? Parce que ça lui arrivait quand il était député. C'est-à-dire qu'il était dans les combats pour l'égalité, en tant que communiste. Et toujours on parle de Shahid de Taoufik Zayad. Et des fois, on a cette tendance orientaliste de regarder vraiment, ok, c'est quoi, mais oui, mais le mot Shahid, et là, toute cette couche religion, c'est-à-dire exactement quoi, dans les Corans, etc. Mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant quand on travaille dans la traduction, de penser et de regarder des usages courants. C'est-à-dire comment un Palestinien, c'est-à-dire la culture que je connais la mienne, mais je crois que c'est pareil et au monde arabe en général, comment on utilise le mot Shahid. Et après, on est traduit. Nous, on a pensé comme ça, on était très contente. Et pas très contente parce que c'est trop dur. En fait, c'est un très long poème. Et en fait, Mahmoud Darwish lui-même, lui, n'était pas content. Et du fait d'avoir laissé Shahid? Et lui, il a interviewé Yediot Ahronot. C'est les plus grands journaux israéliens. Et c'est un entretien qui apparaît le 20 juin 2003. Et le journaliste est Meron Rapoport et Guy Divatz. Et ça commence, et il dit en fait, il dit au journaliste qu'il a discuté avec moi. Ça veut dire qu'il a discuté avec la traducteur et avec moi. J'ai discuté ça, mais on a discuté avec l'éditrice Yael Herer et avec Mohamed Hamzi Ranay, les traducteurs. Moi, j'étais contre l'usage du mot Shahid, parce qu'en arabe, les mots Shahid est tout simplement halal, c'est-à-dire une personne qui était tuée. Et par contre, chez beaucoup d'Israéliens, les Israéliens, ils pensent que c'est-à-dire quelqu'un qui fait un attentat suicide. Et après, il disait aux journalistes, et je leur demandais pourquoi vous n'avez pas utilisé le mot halal, et nous, on a lui expliqué qu'il n'y a pas un féminin pour les mots halal. Et après, il me dit, mais moi, ça ne me plaît pas. C'est lui qui disait ça. Et comme j'ai expliqué, c'est-à-dire, pour nous, c'était une des raisons pour laquelle on a décidé d'utiliser le mot Shahid, mais c'était aussi important de revenir, c'est-à-dire de rentrer les mots
avec la vraie, entre guillemets, interprétation des mots. Mais évidemment, on n'a pas réussi. C'est-à-dire, peut-être, encore une fois, lui, il avait raison, et nous, on est complètement avec un échec. Et je cite une critique des bouquins qui était sortie parce que l'interview était 6 mois après, j'ai oublié quel mois exactement le bouquin est sorti. Mais il y avait un critique dans le site Ynet, c'est le site internet des Geodachonon, et d'Ariane Melamed, qui était à l'époque la critique de la littérature en Israël. Et d'abord, elle écrit, je cite, les shahids, c'est un tueur, point. C'est-à-dire, elle était complètement, pas voulu de le lire, c'est-à-dire même, elle écrit, je ne sais pas combien de mots, mais peut-être 400, 500. La poète est recueille pas trop long. On a vu ce passage qui parle, et c'est pas la seule qui parle des victimes. Et avec tout ça, non, les shahids, c'est un tueur, et point. Et après, elle dit, peut-être, beaucoup des années après que les patries des Darwish va émerger, et nos fils vont étudier la poésie jahilite, et traduite, et leurs fils vont étudier la poésie hébraïque des Moyen-Âge. Peut-être, à ce moment-là, on pourra revenir aux états de siège et les lire avec les distances que les critiques doivent avoir. C'était trop tôt pour le traduire. Et c'est ça qu'elle dit. Mais elle dit, en tant qu'Israélien, je ne peux pas analyser ces textes ici et maintenant, avec aucune utile d'analyse. J'ai les doutes s'il y a quelqu'un qui peut le faire, mais après, pour moi, ça est devenu grave. J'ai les doutes si quelqu'un doit le faire. En fait, elle dit, pour moi maintenant, ça y est, c'est un conflit. Mais en même temps, Ils sont mes ennemis. Regarde la date à laquelle elle a publié. En 2003. Oui, c'est ça. C'est en 2003 quand même. Non, c'était vraiment un moment où il avait les attentats. Mais pour nous. Non, c'était la deuxième intifada. Mais lui, il écrit ça, mais c'était la même deuxième intifada où, comme toujours, on avait beaucoup plus de victimes palestiniennes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, et pour moi, c'était important. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez eu plus de facilité à le publier comme ça. Moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, c'est exactement le moment, mais je crois non, mais je veux dire, un certain recul, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a toujours pas de recul là-dessus en Israël. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, mais de toute façon, à l'époque, mais malheureusement, j'ai oublié, j'ai trouvé, parce que la première fois, je parlais, et ça, c'était encore une réaction. Et je parlais d'une question au ministère qui est passée, et après qu'on a envoyé, nous on a trouvé une donation qui, grâce à elle, on a envoyé quelques livres pour toutes les bibliothèques publiques en Israël. Je parlais de ça. Et après, si vous voulez, je peux vous envoyer, en fait, je trouvais qu'il y a la traduction vers l'anglais, mais je vais le trouver aussi en hébreu, la question de cette députée et la réponse de la ministre de la Culture à l'époque, Limor Livna. C'est un texte, c'est dommage parce que je suis venue avec trop de textes et je crois que ça, je l'ai oublié sur mon bureau. Mais de toute façon, et ça, et pour moi encore une fois, c'est le truc étonnant, la question des députés, c'est comment
un livre où on trouve cet appel de Mahmoud Darwish à un autre, c'était quoi en français, un autre tueur, un autre assassin, et qui parle des shahids, comment, qui ça, en fait, ça insiste à tuer des juifs. Et en fait, sa réaction était, on va sortir, sa réaction officielle, après ça n'a pas arrivé, je parlais de ça la première fois, et sa réaction, en bref, c'était on va sortir tous ces livres des bibliothèques publiques. Mais les livres ont resté là, et vous pouvez revenir à écouter à ça, et si vous voulez, je peux vous envoyer la question et la réponse et des ministères. Moi, j'espère bien qu'on a quand même, on a créé un genre d'espace de réflexion sur cette histoire, c'est quoi Shahid, etc. Mais c'est clair pour moi que dans la culture populaire, mais c'est pareil, c'est en Israël, mais c'est aussi en France, toujours on pense, les Shahid, c'est la personne qui fait l'attentat, et Allah, c'est encore un Dieu et différent, etc., etc. Lorsque vous traduisiez shahid par shahid en hébreu, est-ce que vous mettiez une note de En fait, c'était aussi une question importante dans notre traduction. Et nous, on a essayé de ne pas mettre de notes. Ouais. Et je ne sais pas si c'est exactement une question. Peut-être qu'il fallait les mettre, mais je pense que ça n'a... Je pense que rien n'était changé, c'est-à-dire même avec une note. Mais ma politique d'édition, c'était pas faire les notes. C'est-à-dire quand on traduit la poésie, quand on traduit les romans, c'est pas une traduction académique. C'est-à-dire, c'était un état d'esprit de les traduire quand on traduit, comme je disais avant, l'idée c'était toujours, on traduit comme la traduction du français, comme la traduction d'italien, comme la traduction, on ne fait pas ce truc très académique, très universitaire, avec les notes, avec les explications. Peut-être ici, on a dû le faire. Peut-être il fallait ajouter un petit un article à la fin en disant on a eu cet dilemme dans la traduction, on a eu ce choix, et peut-être. Mais je ne suis pas sûre, parce que moi je croyais à l'époque, et je crois maintenant, c'est-à-dire quand je l'ai lu au début de cette séance, je me suis dit c'est lourd, c'est triste, on ne peut pas le lire autrement. C'est-à-dire on ne peut pas lire cette... Je ne sais pas si vous avez la même réaction, mais on ne peut pas. C'est-à-dire que ce truc-là, Shahida, bint Shahida, Ukht Shahida, c'est clair que c'est la victime. Quand on parle avec l'autre assassin-là, qui parle de cette possibilité que nos enfants vont s'aimer et toujours, c'est pas les personnes qui veulent nous tuer, la personne qui parle comme ça avec nous, c'est la personne qui veut dialoguer. Et pour moi, je pensais peut-être, apparemment, et j'ai eu tort, mais je pensais que ça va marcher comme ça, apparemment. Et tu pensais que la réflexion allait naître d'elle-même, en fait? Parce qu'il y a quand même une volonté, avec toute cette entreprise de traduction, et notamment de Mahmoud Darwish, il y a une volonté didactique quand même d'enseigner quelque chose au public israélien, ou en tout cas de l'amener à reconsidérer certaines de ses positions sur le terme shahid, par exemple. Mais ça me semble trop compliqué de le faire sans appareils dictique, justement, sans note de bas de page, enfin note de bas de page, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Mais peut-être en perspective, oui, mais moi je pense que même avec ça, je ne suis pas sûre que ça aura marché. Et même avec cette explication, je pense qu'on aura la même réaction du public. Pas tous les publics. C'est-à-dire, il avait, par exemple, à l'époque,
En 2003, cette interview à Shiva Yamim, et 7 jours, c'est les suppléments des autres chronos. Et à l'époque, je crois que c'était un truc de 500 000 exemplaires chaque vendredi. C'est un truc qui, chez chaque famille et à la maison. Et lui, ici, il explique, Mahmoud Darwish, et les journalistes lui donnent des places à expliquer. Ok, avec ce petit truc, il dit, bon, mon éditrice là, elle n'est pas bien. Je rigole, mais sinon, vous voyez, c'est 8 pages, c'est grande page sur le place. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire, ça, c'était grâce à la publication de la même livre. C'est-à-dire que je ne peux pas. Mais moi, c'est-à-dire pour moi, c'était triste d'avoir quand même ce genre de réaction négative. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est le fameux paradoxe où on laisse une énorme place à Mahmoud Darwish, d'une part, mais le terme shahid, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter dans un texte. C'est que peut-être on ne pourra pas supporter, on ne pourra jamais supporter tel quel dans un texte. Non, mais oui. C'est tout le paradoxe de l'acceptation de la culture arabe, je pense. Il est là. Qu'on accepte. Il y a des termes qu'on ne pourra jamais accepter. Mais le problème, c'est... C'est des termes trop connotés. Même trop connotés, c'est comme... Il y a plein d'exemples comme ça dans des langues... dans des langues où le terme nazi, tu ne pourras jamais l'utiliser en Israël. Il sera toujours connoté, quoi que tu en fasses. Et puis, je ne connais pas des exemples en français, mais il doit y avoir des termes comme ça trop connotés. Et qu'il y a une barrière psychologique énorme derrière, qu'il faut d'une part le temps, mais peut-être le temps ne suffira jamais, il faut peut-être un travail de pédagogique énorme de plusieurs générations pour que ça puisse être avalé. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais le paradoxe, c'est en fait... Moi, j'ai eu une expérience tellement anodine par rapport à ce que tu racontes, mais j'ai eu une expérience sur langue et parole dans la traduction de Saussure, et ça n'a rien à voir, ce n'est pas connoté, mais c'est le fait de mettre un mot en français en caractère hébraïque a posé énormément de problèmes aux traducteurs. Ils ne voulaient pas. Il y a tellement d'histoires autour de traduction de certains termes et de certaines conventions de traduction. Il ne faut pas négliger toutes ces... Non, je pense que c'est part de conception, de convention, il y a un bagage psychologique énorme. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, on parle de ça. Mais la question, est-ce qu'on fait... Il ne faut pas être... Mais est-ce qu'on fait quand le mot est connoté par erreur? C'est-à-dire, c'est un erreur de traduction. Oui. Et c'est les usages. Il n'est pas connoté par erreur, il est connoté. Après, qu'on comprend les connotations, ce n'est pas la signification. Oui, non, mais c'est connoté. La connotation, c'est la charge émotive qu'on accorde à un mot qui n'a rien à voir avec la mais c'est connoté dans une autre langue. Et c'est devenu, c'est-à-dire cette histoire de cet étudiant irakien, américain. Oui. Les mots Inch'Allah a devenu un mot connoté aux États-Unis, mais en manière qui se devient un truc discriminatif. Oui, bien sûr. C'est devenu un truc de la torture. Oui, mais après... Comment lutter contre les connotations? C'est ça. Et c'est quoi notre responsabilité en tant que traducteur? Voilà. C'est en tant que des personnes qui utilisent, qui parlent en français, qui parlent en hébreu, mais parlent du monde arabe, ou traduire cette poésie-là. Est-ce qu'on fait là? Et ça, c'est toujours un dilemme. Parce que est-ce que... c'est trop compliqué. Et moi, je n'ai pas les solutions. Non, il n'y a pas de solution. Le mot Nakba qu'on a pensé il y a 30 ans on n'avait même pas le droit de prononcer. Même pas. Maintenant, c'est un mot, moi je pense, mais je n'ai pas fait des études lexicales, mais il me semble que le mot Nakba est beaucoup mieux accepté qu'il y a 30 ans en Israël. Moi je pense que les mots Nakba, les Nakba c'est la catastrophe de 48, tout le monde ici le connaît. Mais moi je pense que par exemple, les usages des Nakba, ce n'étaient pas les mots. En fait, les mots, personne savait c'est quoi ces mots-là.
Mais pareil pour Shahid. Oui, mais Shahid, le truc, c'est jihad, les Shahid, ils sont devenus connus, avec une interprétation, mauvaise. Mais peut-être Nakba aussi, je ne sais pas. Non, Nakba, c'est... C'est pas de conséquences négatives pour les Israéliens. C'est-à-dire, a priori. Les Nakba, le truc, c'est qui était les tabous, c'était de parler de la catastrophe de 48. Mais pas accepter de parler. parler des faits. Et maintenant, il n'y a plus de tabou, mais ça, c'est encore une histoire, et donc on peut parler encore 3 heures, pourquoi. Mais les mots, ils n'étaient pas là, et elle est venue, nous, en fait, on a contribué. Tu veux dire qu'on a fait un mauvais procès pour ce mot, pour le mot shahid. Pour le mot shahid, et maintenant, apparemment, aux États-Unis, même en France, on mot jihad, on mot shahid, et je vais donner, parce qu'on a un projet. Mais il paraît que le mot djihad, même chez les gens qui se revendiquent du djihad, ils ne comprennent pas, même les gens qui les utilisateurs du mot djihad, les utilisateurs du mot djihad, ne savent pas exactement toute l'ampleur. Non, mais ça c'est clair, c'est l'avocat maintenant de Salah Abdeslam qui disait, la personne, il n'a jamais lu le Coran, c'est-à-dire pas lu le Coran, mais il ne sait rien sur l'islam, il sait rien. Il dit djihad, mais je suis sûr, je ne suis pas sûr, mais ça va pas étonné si lui-même il pense qu'Allah c'est l'autre gars. Voilà. Et c'est pour ça que c'est trop triste cette histoire. Mais après on coopère avec ça, c'est-à-dire les médias, les traductions littéraires et même des fois, les traductions littéraires de haut niveau. Et juste pour. À propos d'Allah, j'ai une question à te poser parce que les chrétiens palestiniens utilisent aussi le mot Allah. Les chrétiens palestiniens et les juifs au monde arabe. C'est-à-dire, et Abdallah et Ovadia Yosef, les grands rabbins. Pourquoi il s'appelle Ovadia Yosef? Après son grand-père, Abdallah. C'est-à-dire les noms, il y a des juifs avec les noms Abdallah et les noms Hamdallah, c'est-à-dire Nasrallah. Nasrallah, c'est un nom juif, chrétien. Et Hassan Nasrallah, les célèbres leaders de Hezbollah, il y a des juifs et des chrétiens avec le même nom. Juste pour nuancer. Mais ma question, c'est pas ça. C'était lorsqu'on traduit un texte d'un musulman ou d'un palestinien et dans lequel il y a Allah, apparemment c'est traduit par Allah. Mais si c'est un texte, je ne sais pas, religieux, écrit par des chrétiens palestiniens, ils vont utiliser aussi le mot Allah. Comment est-ce que c'est traduit? Par Allah aussi? Écoutez, c'est intéressant. Et moi, j'ai regardé un peu dans les traductions françaises, pas assez. Je ne suis pas allée trop loin avec cette recherche. J'ai trouvé les deux. Et moi, j'ai noté, c'était remarquable que quand j'ai vu que c'est Dieu, c'était les trucs chrétiens. Et quand c'était les trucs musulmans, on utilise. Mais je ne pense pas que c'est toujours comme ça. Et après, il y a... c'est en fait, c'est les... Je te laisse... Ouais, en fait, c'est un exemple similaire. J'avais lu, je ne sais pas si la loi est passée en Malaisie, où pour les textes chrétiens, c'était interdit d'utiliser le mot Allah, alors que les Malaisiens chrétiens musulmans utilisaient le mot Allah pour indiquer Dieu. Et donc, j'ai toujours l'impression que c'est connoté d'une manière comme un mot musulman. Allah. Oui, aujourd'hui. Mais il y a c'est aujourd'hui dehors le monde arabe. Parce que le monde arabe, dans les usages quotidiens, chez les chrétiens et même chez les juifs, c'est pas étrange. C'est-à-dire, c'est toujours là. Et même de manière bizarre, dans les mots modernes et dans le français, quand même, Inch'Allah, c'est un nom, on sait c'est quoi, et le mot n'est pas connoté en même manière. C'est dans le langage courant. Oui, c'est dans le langage courant. C'est pas employé dans n'importe quel contexte. Enfin, c'est une interjection, on ne peut pas... peut-être. Ça s'utilise très couramment de dire Inch'Allah. Bon, en général, c'est un côté un peu... C'est quand même pas intégré, il ne me semble pas que ce soit intégré au lexique français
Normal, pour le coup, c'est connoté, pas forcément négativement, mais Oui, non, mais c'est ça, c'est pas négatif. C'est pas on ne négatif. peut pas dire à son directeur de thèse, Inch'Allah, je vous rends mon... Ça dépend de c'est qui, hein. Il, par exemple, Non, si moi, tu vas faire je ta thèse, pas, si non. je te dis, Inch'Allah, Non, mais c'est amical, mais c'est pas... c'est juste Non, ça. mais ça se dit dans le langage courant, on va faire ça, et si ça marche, Inch'Allah, bon, tu vois, c'est plutôt... Mais on a vraiment conscience de faire un emprunt à... Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est un registre de langue. Familier. Familier, Ça va, c'est un hein, registre ça familier. reste- Voilà, il faut que la connotation, elle est là aussi, dans le registre familier. Oui. Et l'autre question que je voulais te poser, excuse-moi, c'était à propos de, justement de la traduction de l'état-siège en français. Tu sais comment Elias Sandar a traduit Shahid? Martyr. 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 Mais c'est très difficile de le traduire en hébreu. C'est Oui, vrai, oui, c'est- non, c'est- non, mais c'était un nom, on a oui, passé des airs, Parce que la Mout al-Kiddush Hashem, c'est vrai que le terme la Mout al-Kiddush Hashem, il est très connoté pour des morts juifs. Oui, c'est ça qui Kiddush Hashem, c'est une notion. Mais après- C'est aussi connoté que mais Shahid. après, dans ce passage-là, C'est quand j'ai aussi dit, connoté que Shahid. la personne ça a- aurait fait de la La provocation Mout de la al-Kiddush même. Kiddush Hashem, ça aurait fait un scandale aussi. oui, Oui, et Halalim, c'est vrai que c'est connoté uniquement pour la guerre. pour la guerre, Oui, c'est vrai. On que parle c'est- pas- Et puis, ça n'a pas de féminin, donc c'est très compliqué. non, non, mais c'était Traduire vraiment. ça très Non, nous, on a passé des airs, et à la fin, Mahmoud Darwish Il nous fallait- dit, Idiot Achronot, et vous êtes. Oui, ça, c'est peut-être un journaliste que j'ai à provoquer aussi. Mais... Non, j'ai rigolé, non, mais Mais c'était. il fallait peut-être mettre une note de pas de page. Non, je pense qu'il peut être Enfin, en perspective, il fallait Avant peut-être avant tout propos. le dilemme que... Toutes les dilemmes de traduction. Mais aussi, nous, on a évité, c'était ma politique d'édition d'éviter ça. En perspective, peut-être, on a dû le faire. Mais ça reste Mais même quelque chose de difficile à avaler. Oui, mais même quand je disais déjà, je ne suis pas sûre Qu'aujourd'hui... non, que j'aurais changé quelque chose, même avec un préface, en disant Avec la on avait ce dilemme et tout ça. Et je suis peut-être, Mahmoud Darwish, pour lui-même, ça aurait. Ah, quand même, il y a ce dilemme-là, mais. Moi, j'ai juste. Il y a encore un truc de cette famille-là qu'il est. Je ne sais pas s'il est trop plus rigolant ou plus triste, mais ça, c'est quand on parle des Beruch Bedam. Non, il y a toujours, on le voit, Beruch Bedam Nafdik ya Falastin. Beruch Bedam Nafdik ya Falastin. Ou Beruch Bedam, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on va. Et on prend cette, je l'ai fait ce matin, et Beruch Bedam Nafdik, cette expression entre guillemets, on trouve 260 000 à Google, résultats. 260 000 résultats, Beruch Bedam Nafdik. Et après, c'est un peu très drôle. Les choses les plus drôles que j'ai trouvées, c'était El Urduniyun Beruch Bedam Nafdik ya Israël. C'est-à-dire, bon, alors il faut un peu expliquer c'est quoi Beruch Bedam Nafdik. En fait, c'est une expression arabe qui, en fait, je ne sais pas d'où il vient, mais je peux dire que dans les usages quotidiens, je ne suis pas sûre, mais je ne suis pas du tout sûre. De toute façon, on l'utilise beaucoup plus dans les contextes nationaux, c'est-à-dire le contexte national et arabe, et surtout aujourd'hui, et ça, si on fait Google, c'est drôle, on l'utilise dans le football. En fait, c'est les supporters d'une équipe. C'est l'usage le plus courant. C'est-à-dire, si on fait Rochbedam, on trouve beaucoup de vidéos au début. On va voir beaucoup plus de trucs des matchs que des trucs de manifs pour la libération des pays. Et en fait, Beruch, c'est-à-dire dans l'esprit, ou avec l'esprit, Bedam, c'est-à-dire avec le corps.
la chair. Mais on a cette histoire des faux amis dont on va parler la semaine prochaine. En hébreu aussi, on peut dire dame, mais avec l'interprétation des corps, mais c'est surtout, on va utiliser bassar, pas dame. Et on utilisait les flèches, pas les mots flèches, pas les mots sons. Mais en arabe, quand on dit et nafdik, c'est les fada, c'est l'équivalent des pidion en hébreu. C'est les mêmes racines. Et qui en hébreu, on le connaît, par exemple, pidion aben, et c'était les rachats du premier-né, c'est-à dire qu'on fait un rachat aux rédemption, c'est-à-dire on échange. Et en fait, cette expression-là en arabe, c'est une expression de sacrification. C'est-à-dire, en fait, on dit, je sais où ça, c'est-à-dire, nous, on est prêt de sacrifier notre vie. Nous, on est prêt de sacrifier tout, nos âmes et nos corps, pour une cause, c'est-à-dire pour notre équipe de football. Ou pour, par exemple, dans les conférences des partis communistes israéliennes, les Palestiniens, citoyens d'Israël, c'est les communistes, quoi. Ils disent, Berouch, Badam, Nafdik, Ya Mohamed Barake. C'est-à-dire les leaders des partis. C'est-à-dire, c'est ça les usages. C'est vraiment, Google il nous aide beaucoup pour les trouver. Et cette truc-là de l'Urdunium, c'est-à-dire les personnes les Jordaniens. Les Jordaniens, ils disaient, on sacrifie tout pour vous, Israël. C'est-à-dire, Berouch Adam Nafdik Israël, mais le contexte, c'était un match de football entre une équipe palestinienne et une équipe jordanienne. Et comme les Jordaniens étaient contre l'équipe palestinienne, ils ont crié Berouch Adam Nafdik Israël. Donc c'était vraiment complètement. Mais c'est intéressant parce que comme ça, on voit comment on les utilise dans la langue. Et je trouvais encore une vidéo des Coptes en Égypte. Et Berouch Adam Nafdik Ya Salib. C'est-à-dire, on sacrifie tout pour vous, les croix. C'est-à-dire, c'est vraiment, les contextes sont complètement différents. Et après, je suis allée googler hébreu. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, il y a cette expression-là, beaucoup de fois à la télé, en manif, dans les films documentaires, et il y a des personnes qui disent. Et elles, les personnes qui disent Berouch Adam, en fait, ils sont dans un état d'esprit de sacrifice ou de super de quelque chose. C'est-à-dire, on donne tout. Ça, c'est notre équipe préférée, ça, c'est notre leader préféré. On milite. Et j'ai vu une petite vidéo à côté des commissariats en Tunisie qui ont arrêté un gars de la révolution. Et tout le monde est dehors, Berouch Adam Nafdik. Ok? Et c'est-à-dire, c'est pour mettre quelqu'un, pour mettre en valeur quelqu'un. En fait, c'est ça on l'utilise. On dit, nous sommes pour, en fait, c'est nous sommes pour la Palestine, pour vous, pour l'équipe et pour les Israéliens quand on est contre les Palestiniens dans les matchs de football. Et après, évidemment, parce que l'hébreu est trop proche en arabe, l'histoire des faux amis, on les laisse et normalement, on les traduit dans les meilleurs cas. Berouach ou Vedam, Nifde et Palestine. On Nifde et. La plupart en hébreu, ce sera Palestine. Ce ne sera pas à côté de la commissariat en Tunisie. Mais, de manière très très intéressante, quand on fait Google à ça, on trouve 546 résultats. Berouach ou Vedam, Nifde et Palestine. Mais quand on fait Bedam Ve'esh Nifde et Palestine, on trouve 3450 résultats. C'est-à-dire 10 fois presque, 10 fois, 8 fois plus.
Berouah, Bedam ve'esh. Bedam ve'esh. Bedam ve'esh. Et ça, c'est encore un truc étonnant entre les deux cultures. Bedam ve'esh, c'est-à-dire dans les sons et le feu, ou par le feu et les sons. Et en fait, c'est une expression en hébreu qui est prise d'un poème qui s'appelle Les chants des voyous, Shir HaBiryonim, qui est écrite par certain Yaakov Cohen en avril 1903. Et lui, en fait, c'est un cri pour une revanche, c'est un manifestement de cette création de nouvelles juifs qui combat, qui sort de sa passivité, qui fait quelque chose de violent. Okay? Et lui, j'ai des traductions de ça, et dans les sons et les feux, la Judée est tombée, dans les sons et les feux, la Judée, ça c'est lèvera, ça c'est une traduction, et la deuxième est par les feux et les sons, la Judée est tombée, par les feux et les sons, la Judée ressuscitera. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc que nous, on doit être violent. Et comme ça, dans les oreilles hébraïques, on a toujours cette histoire de Dam ve'esh, son et feu. Et que nous, ça veut dire les personnes avec la langue maternelle hébraïque, quand on écoute un Palestinien, on voit, et particulièrement on les voit dans les contextes de manifs, etc., les foules qui crient Bedam Maroch Nafdik et Palestine, en fait, on n'attend pas un cri de sacrification. On n'attend pas on donne tout. Non, on pense de cet slogan juif qui après il est devenu un slogan de Bar Giora qui après est devenu un Shomer. C'était une initiative de créer une organisation armée en 1909 en Palestine. Et ça, c'est encore un truc d'un grand écart entre... Et un grand écart qui crée une chose étrange, parce que les Palestiniens, les personnes qui parlent arabe, la personne arabe, il ne comprend pas que les Juifs comprennent exactement l'inverse. C'est-à-dire, lui, il dit, mais parce que ça arrive maintenant dans chaque... Parce qu'il y a des équipes de football palestiniennes d'Israël, en Israël, à Sarnin, qui jouent dans la Ligue, dans la première ligue, là-bas. Et toujours les supporters de Sarnin, il dit Bedam Maroch Nafdik et Sarnin, Bedam Maroch Nafdik et Palestine. Et après, les Juifs, dans les journaux, ils disent, mais il disait ça, c'est-à-dire, il va nous tuer. Mais en fait, il dit l'inverse et il ne comprend pas. Et après, on voit à la télé, c'était journaliste palestinien qui ne comprend pas. Et il y a vraiment un espace chacun ne peut pas comprendre l'autre. Et tout ça, c'est la question de traduction, parce qu'en fait, il fallait, et nous, quand on a eu ça, je n'ai pas trouvé vraiment un exemple, j'imagine qu'on a traduit, ça veut dire, moi, ça m'arrivait au titre personnel de traduire, par exemple, les films documentaires ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, je vais utiliser, on donne tout pour vous, et des trucs comme ça, et sorti de cette chablon qui en fait, qui ça, mais quand j'ai fait ça, c'est ce truc Google qui, Berouach Bedam, par les sons et les feux, et je trouvais 5 sons, et quand je suis désolée, Berouach Bedam par l'esprit et les corps, c'est-à-dire j'ai trouvé 5 sons, mais après, avec cette c'était déformé en fait dans la traduction, et je trouvais 8 fois plus. Je trouve vraiment hallucinant comme un phénomène de traduction entre des langues qui sont si proches, et comment
on ne peut pas se comprendre. Et juste, malheureusement, et c'est encore un truc, et cette histoire de Bedam Ve'esh, la maison et le fût, et c'était aussi un slogan que les opposants des rabbins ont utilisé avant qu'il était assassiné. Et il y avait un slogan, ça j'ai trouvé 2570 fois les résultats sur Google. Et Bedam Vaesh et Rabin Negaresh. C'était vraiment, c'est-à-dire, et là-bas, on a eu une vraie violence réelle et sur cette expression. Mais c'est encore, c'est-à-dire, évidemment, mais ça c'est parce qu'on est en France et on connaît sous les Marseillais, c'est-à-dire on a cette histoire des slogans, des hymnes nationaux qui est avec beaucoup de son et avec beaucoup de violence, et pas trop étrange pour nous ici. Et c'est-à-dire même quand ça existe, cette histoire de Bedam Ve'esh ou d'Atakou, c'est pas, c'est-à-dire toute cette histoire des sacrifices, on est près des sacrificatures, ça veut dire maintenant dans le discours courant, même le discours d'une partie importante de la gauche, et elle dit comment on ne trouve pas la personne qui ont près des sacrifices tout. Pour les patries, on n'utilise pas les patries, mais pour les autres. C'est-à-dire que c'est une valeur importante dans les mouvements nationaux en général. C'est-à-dire c'est pas étrange. Mais quand on les voit, c'est-à-dire quand ça arrive dès la langue arabe, quand on les crie et quand on les chante dans une manifestation, l'interprétation, c'est toujours « ils vont nous tuer ». C'est-à-dire ils vont nous tuer, et y compris quand on fait vraiment, c'est vraiment déformé. Et moi, je trouve, c'est-à-dire que tous sont de la même famille. C'est quoi qu'on fait? On les donne aussi, et pas une valeur, mais une connotation religieuse très très forte. Même quand les usages, c'est-à-dire, je suis sûre qu'on peut trouver des arabisants qui vont nous expliquer que cette histoire des fadas arrive du Coran, et je sais pas quoi, et qui c'est-à-dire que les musulmans. Mais après, on oublie complètement en même temps que c'est une valeur dans tout le mouvement national, je sais pas comment dire, mais tout le mouvement national. Cette truc de sacrification, et en même temps, c'est les plus étonnant, le fait qu'on les voit particulièrement en hébreu comme un truc d'attaque, et pas l'inverse, on a toujours cette histoire. Il n'y avait pas une série à la télé qui s'appelait comme ça en Israël? Non, c'était Fauda. Ah, Fauda. Fauda, c'est le chaos. Oui. Fauda. Mais moi, ça m'arrivait déjà, je n'ai pas trouvé, mais je suis presque sûre quel film, je ne veux pas dire si j'ai tort. Et il avait un manif où le slogan c'était Bedam Morouch, Nafdik et la Palestine. Et la traduction c'était mort aux Juifs. Ah bon? Tout simplement. Non, mais même ici en France, c'est-à-dire, moi j'étais en manif et après j'ai lu dans les journaux les manifestants disaient mort aux Juifs, mais peut-être il y avait des personnes qui disaient Bedam Morouch Nafdik et Palestine, ou peut-être il y avait des personnes. Parce que moi je n'ai pas attendu mort aux Juifs, au contraire, c'est-à-dire. Non, on entend quand même ici El Maut l'Israël. Mais le mot de l'Israël, c'est pas mort juif, quand même. Ah bon, c'est plus proche que Nefdik. Oui, Nefdik, mais même ça, je ne sais pas. El Maut, l'Israël, je ne suis pas sûre. Parce que, mais ça, c'est une autre histoire et c'est très, très intéressant. Parce que beaucoup de fois, c'est-à-dire, c'est exactement comme l'histoire avec qui je commençais, quand on nous a vraiment donné, avec cette. Magomed, on dit que ça,
Geshaniev, Gekaniev. C'est les Tchétcheniens, là, les Français tchétcheniens, qui disaient, en fait, on lit ça, c'était partout, hein, c'était dans beaucoup de journaux, etc., Twitter, réactions dédiées à sa victoire à Marat, et Salah, et tout ça, on les croit, on les croit. C'est-à-dire, après, heureusement, dans ces cas-là, il n'y avait personne, c'était documenté, on a eu une vidéo où on peut... Mais même, vous savez, on a commencé par ça, je vais terminer par ça, mais même sur place, dans la salle, c'est-à-dire la personne, tout le monde, parce qu'au moment qu'il disait Allahu Akbar, et c'est devenu connoté. Mais ça comptait par quoi? Ça comptait par toute cette histoire de juifs et chrétiens et dans le monde arabe qui disaient Allahu Akbar et même qu'on boit des bons vins. Quoi. Et c'est ça, et ici, oui, il y a la responsabilité, il y a un grand défi, mais aussi je ne suis pas sûre qu'on peut trouver des solutions. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est quoi qu'on peut faire. C'est-à-dire, moi, j'ai joue mes choix, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire des fois ça marchait, des fois ça n'a pas marché. Et je pense qu'il faut parler de ça peut-être un peu plus. Il y avait cet étudiant américain qui a parlé de My American Jihad. Ça marchait pour un petit moment, mais de nouveau, ça n'a pas marché. Et ça, c'est un truc qui vraiment, je trouve trop problématique, particulièrement quand on parle au téléphone dans l'avion et après on se fait arrêter. Est-ce que vous avez encore des questions? En fait, parce qu'il y a une différence entre le rationnel et le passionnel. Quand on entend Allahu Akbar, en France, c'est perçu comme un cri de guerre. Donc, parce que ça l'est devenu, pareil. Parce que c'est les devenu. Mais ça n'était pas qu'un cri de guerre. Mais on peut pas empêcher aux gens de le dire, quoi. Genre, moi je le dis naturellement, je sais comment après. Tu vois? Oui, je sais. Non, mais c'est ça. C'est pas absurde non plus, effectivement. C'est scientifiquement pas justifié. Mais c'est pas que scientifiquement, c'est dans la culture des centaines de milliers de personnes, des centaines de millions de personnes qui l'utilisent Allahu Akbar pour beaucoup de choses dans leur vie. Ouais. C'est-à-dire, on va sortir d'ici, il y a du soleil, et on sera sur le pont, c'est magnifique, Allahu Akbar. C'est une réaction quotidienne. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de personnes qui, de manière quotidienne, chaque jour, disent Allahu Akbar parce qu'il fait beau, parce que c'est trop... parce qu'ils ont bon. Oui, et beaucoup plus que les personnes qui les utilisent comme cri de guerre. Oui, après, bien sûr, mais la médiatisation a pris une telle ampleur que il y a une confusion qui règne absolument. Oui. Disons que je ne suis pas surpris, moi, en fait, que je trouve ça dommage, extrêmement dommage que le boxeur, là, on lui soit tombé dessus de cette manière-là après, parce que c'est ridicule, mais c'est compréhensible, vu le climat dans lequel on vit, c'est pas surprenant. La question est-ce qu'on fait avec? Non, bien sûr que non, c'est bien de faire de la pédagogie, etc. Mais je sais pas, moi j'ai pas de solution non plus. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ce sont des expressions qui sont utilisées dans des milieux totalement laïques, hein, chez les arabisants totalement laïques. Ils utilisent cette expression, il y a Allah quelque chose, parce que c'est simplement une expression du langage courant. Ça n'a pas du tout de connotation religieuse. Non, mais ça c'est clair. Moi je pense que ça c'est encore un problème de laisser le monde arabe aux arabisants. Et des fois c'est le fait que cette histoire-là de simplement vivre et voir comment les jeunes utilisent les mots. C'est-à-dire ce petit truc de googler et voir qu'en fait évidemment c'est d'abord dans les contextes de football devant tout. Mais quand on a arabisant, c'est aussi une tradition orientaliste de vraiment aller dans les textes sacrés, d'expliquer tout, d'être dans les cadres sacrés, tout ça. Religion, c'est aussi une problématique. Bref, on ne trouve pas une solution ensemble aujourd'hui? Ça ne sera pas ça? Non? Donc on ne sait toujours pas comment traduire Allah.
Non, pour moi, cette histoire, je pense que vraiment c'est dommage que je ne sais pas comment, peut-être je dois écrire un article, il y a quelques années, j'ai déjà parlé de ça dans une conférence. Je pense peut-être qu'il faut écrire encore des articles. Moi, je crois qu'il traduit, particulièrement quand on traduit dans les films, ça veut dire qu'on sait traduction. Il faut traduire et utiliser les mots et Dieu, ça veut dire Elohim en hébreu, et Dieu en français, etc., comme on fait dans la traduction des autres langues. Ça, sur cette histoire-là, c'est la seule chose que j'ai aucun doute. Et pareil pour Bidam ou Aroch, je crois qu'il faut les traduire dans le contexte, c'est-à-dire on est près des sacrifices. Et pas en traduction d'où on comprend que c'est un cri d'attaque à la place des... Il y a des choses. Après, il y a vraiment des défis. C'est-à-dire, et aussi il y a... Parce que quand on traduit, particulièrement quand on traduit les dialogues dans un roman, quand on traduit dans un théâtre, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire il faut toujours trouver cet espace entre l'odeur dans notre langue, dans la traduction, et cet orientalisme dont on va éviter, c'est-à-dire on va l'éviter. C'est-à-dire c'est toujours compliqué. Et comment, oui, on va utiliser Inch'Allah pour donner quelque chose, mais pas les ridiculer en même temps. C'est-à-dire, mais ça c'est vraiment, c'est un truc très raffiné. C'est-à-dire il faut vraiment, dans chaque contexte, dans chaque phrase, il faut vraiment penser de tous les côtés. Mais c'est toujours, ça reste un défi, mais c'est ça, c'est ça la traduction en général. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des vraies personnes pour traduire, et on ne peut pas utiliser Google et Translation tout le temps. C'est parce qu'il y a toujours l'histoire du contexte, l'histoire, etc. Mais les exemples que je suis arrivée avec, et vraiment quand on voit l'implication, c'est trop triste. Ça veut dire il y a entre eux les trucs qui sont tellement évidents qu'il faut vraiment l'éviter, qu'on les fait tous les jours.